Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler d'acquisition et d'acquisition de contacts dans ta liste email. On va voir comment la solution la plus simple pour faire grossir ta liste email très rapidement. Et tu vas comprendre en écoutant ce podcast pourquoi, parce que c'est également l'autre chose dont on va parler dans ce podcast, c'est pourquoi c'est important de réussir à faire grossir rapidement une liste email, surtout quand on se lance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme chaque fois, si tu ne l'as toujours pas fait, pense à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de ce podcast, à activer la clochette pour recevoir une notification dès que je sors un nouvel épisode, autrement dit chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, comment et pourquoi, ou plutôt pourquoi et comment faire grossir ta liste email rapidement? Oui, c'est vrai que je vais commencer par le pourquoi, parce que le pourquoi est beaucoup plus fondamental que le comment. Alors, tout d'abord, il y a deux pourquoi. Pourquoi vouloir faire grossir une liste email et pourquoi la faire grossir rapidement? Alors, pourquoi faire grossir une liste email? Tu le sais, tu l'entends très souvent, tu l'as certainement déjà entendu très souvent, c'est que l'argent, on dit toujours que l'argent est dans la liste. Et c'est vrai que même si depuis quelques années, depuis qu'il y a des techniques un petit peu différentes qui sortent sur le marché, beaucoup de gens veulent crier haut et fort que l'email marketing est mort. C'est complètement faux. Encore en 2020, donc j'enregistre ce podcast en 2020 et très certainement dans les 10, 15, 20 prochaines années, l'email marketing est très loin d'être mort parce que c'est depuis qu'Internet existe, c'est et ça reste l'outil le plus utilisé sur le web, c'est l'email. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le gros avantage de l'email marketing par rapport à tous les autres systèmes, c'est que ça ne dépend pas d'une entreprise. Tu vois, tu n'es pas, en utilisant l'email marketing, tu ne dépends pas du bon vouloir ou des sautes d'humeur d'une entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu te dis, alors moi tu sais que je suis un grand fan de WhatsApp, ok, WhatsApp c'est effectivement génial et c'est un très bon complément à l'email, mais WhatsApp ça appartient à une entreprise. C'est Facebook, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si Facebook demain décide de changer les règles du jeu par rapport à WhatsApp et de mettre des limitations pour empêcher des entrepreneurs comme moi d'utiliser WhatsApp pour faire des business, très bien, ils peuvent le faire. Et si tu mises que sur ça, c'est mort. Les bots Messenger, c'est pareil. D'ailleurs, tu as peut-être connu cette période où, suite à des failles de sécurité, Facebook a dû resserrer la vis et tout ce qui était basé sur bot Messenger, vlam, c'est passé à la trappe. Si tu te bases uniquement là-dessus, c'est mort. YouTube, voilà, c'est YouTube, c'est Google. Ça dépend d'une plateforme. Regarde, Telegram, même si c'est de l'open source, ça dépend quand même d'une plateforme. Donc, c'est-à-dire que si à un moment donné, ils décident que ce soit plus open source et que ce soit payant, voilà, c'est terminé. Je veux dire par là, tout ça, ça dépend quelque part de la volonté d'une entreprise. L'email n'appartient finalement à personne. C'est un protocole. C'est un protocole, donc ça veut dire que il y a pas une entreprise derrière qui peut dire terminé, maintenant on n'utilise plus l'email ou alors il faut payer pour envoyer l'email marketing. Enfin, j'en sais rien. Tu vois? Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les gens continuent à utiliser leur email quotidiennement, que ce soit des privés ou que ce soit des professionnels, les gens continuent à utiliser leur email quotidiennement. C'est d'ailleurs encore, quand on regarde des statistiques, parmi les premières actions que les gens font quand ils se réveillent et des actions qu'ils font un petit peu machinalement à différents moments de la journée, encore plus, je dirais, depuis que les smartphones ont envahi nos vies, parce qu'on a tous, ou la plupart d'entre nous en tout cas, configuré notre email dans le smartphone, on n'a pas désactivé les notifications, donc chaque fois qu'on reçoit un email, on va voir, et même si on n'a pas de notification, on va régulièrement voir ce qui se passe. Alors en même temps, on va checker Facebook et autres, ok, mais l'email, on continue à regarder. Donc ça veut dire que si tu arrives à choper l'adresse email de tes clients et que tu arrives à établir une relation de confiance, une certaine relation d'intimité avec eux par email, eh bien, tu pourras véritablement développer ton business. Sans compter qu'il n'y a pas un côté invasif, d'accord? Il n'y a pas un côté invasif, c'est-à-dire que toi, tu envoies l'email, même si tu l'envoies à 8 heures du matin, si la personne décide, elle, de regarder ses emails à 11 heures du matin, eh bien voilà, c'est elle qui prend la décision à 11 heures du matin de traiter ses emails. Donc, c'est ça qui est bien.
il y a véritablement encore tout intérêt à développer ça. Donc ça, c'est pourquoi travailler encore avec l'email marketing. Pourquoi développer rapidement sa liste email? Donc là, je m'adresse plutôt aux personnes, parmi les personnes qui m'écoutent, qui se lancent dans le business, qui démarrent leur activité, donc qui ont encore besoin peut-être de prouver que leur concept va intéresser du monde. Le truc, c'est que justement, et moi, c'est une erreur que j'ai fait pendant assez longtemps. Donc, quand j'ai voulu commencer à me lancer dans le web entrepreneuriat, donc à l'époque, j'avais une autre entreprise qui était dans le dur, comme on dit, donc qui n'était pas du tout dans le web entrepreneuriat. J'ai voulu me lancer dans le web entrepreneuriat. J'ai suivi certaines formations qui misaient plutôt sur le fait de créer des articles de blog, de faire du machin, etc., etc. Et sur le blog, de mettre des captures d'email un peu partout, à droite, à gauche, pour récolter de l'email. Très bien. Ça, ok, c'était une bonne idée, sauf que avant d'avoir une liste email avec une certaine taille critique, alors moi j'appelle taille critique, c'est d'arriver quand même à avoir 1000 emails dans sa base et éventuellement 500, mais si possible 1000 emails. Si tu pars sur ces stratégies-là, ça te prend du temps. Ça va te prendre des mois et des mois et des mois. Et en dehors du temps, ça va te demander de l'effort et ça va demander de l'énergie, ça va te demander de la motivation pour peut-être au final te rendre compte que tu t'es planté. Autrement dit, que la direction dans laquelle tu as été n'était pas la bonne, que finalement tu n'arrives pas à intéresser suffisamment de gens, en tout cas pas suffisamment pour avoir un business qui est viable. Et donc le truc, c'est que si tu te dis bah oui, moi je vais développer mon truc tranquillou bilou de chez moi, j'ai le temps, etc. Ok, très bien. La seule chose, c'est que à ce moment-là, ça va peut-être te prendre des mois, voire un an et demi, avant de t'apercevoir que finalement la direction dans laquelle tu as été n'était pas la bonne. Peut-être qu'il fallait juste aller un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Le problème, c'est que la direction toi que tu as pris n'était pas la bonne. Mais avant de t'en apercevoir, ça va te demander énormément de temps et d'efforts et de motivation et d'énergie et tout ce que tu veux. Et donc, quand tu vas t'en apercevoir, eh bien, il sera peut-être trop tard pour toi, dans le sens que tu n'auras peut-être plus le temps de redémarrer autre chose, tu n'auras peut-être plus la motivation, tu n'auras peut-être plus l'énergie, tu n'auras peut-être plus l'argent, enfin bref. Et là, tu n'auras plus quelque part que tes yeux pour pleurer. Donc, on a compris pourquoi c'était important de développer sa liste email pour pouvoir faire de l'email marketing et surtout pourquoi c'est important de le faire rapidement. C'est pour rapidement avoir finalement cette preuve que ton concept est bon et que tu peux partir dans la bonne direction, que tu peux continuer, dans cette direction-là. Comment on le fait? Parce que maintenant, c'est ça un peu le but, c'est de se dire, bon, tu as une idée de business, tu travailles un petit peu sur ça, tu développes un petit peu ton offre, tu sais à qui tu vas t'adresser, tu as pris un petit peu la température au niveau des concurrents, etc., etc. Et maintenant, il est temps de se lancer. Moi, encore une fois, le but, c'est le mois qui suit ou le mois et demi maximum qui suit l'idée de lancement de business, il faut pouvoir obtenir ce feedback, de dire ok, c'est bon, il y a un véritable marché, il y a une véritable opportunité, je continue à mettre du temps, de l'effort, de l'énergie, de la motivation dans ça, ou non, l'angle d'attaque que l'on a pris, peu importe la raison, l'angle d'attaque n'est pas le bon, il faut passer à autre chose, on met ça à la poubelle, tout ou en partie, et on recommence. Ça, c'est véritablement l'objectif. C'est l'idée de se donner toutes les chances de se planter rapidement. Et même si ça peut paraître pessimiste de dire ça, tu vas comprendre que non, au contraire, c'est très optimiste. Si tu te crées un business où tu te donnes toutes les chances de te planter rapidement, tu vas te donner surtout toutes les chances de pouvoir redémarrer quelque chose rapidement. Reprends à nouveau l'exemple que je t'ai donné. Et moi, c'est ce que j'ai eu au tout départ quand je me suis lancé sur le web, donc où j'ai voulu me lancer plutôt sur le web. C'était fin 2015, dans ces eaux-là. Fin 2015, début 2016. J'ai pas mis en place un système qui me permettait de me planter rapidement. Et donc, ça m'a pris des mois et des mois et des mois d'efforts pour me rendre compte que finalement, je m'étais planté. Résultat des courses, en prime abord, je me suis dit, merde, quoi. Et j'ai tout envoyé valser. Je me suis dit, putain, le temps perdu, l'énergie perdue, l'argent quand même perdu en formation, etc., etc. J'ai tout envoyé valser. Parce que
je n'avais plus le courage et les motivations de recommencer. Tandis que si rapidement je m'étais rendu compte que le sujet que j'avais abordé, il n'était pas bon, eh bien, j'aurais recommencé autre chose, et alors, avec des si, on mettrait pari à bouteille, hein, comme mes parents me disaient toujours quand j'étais petit, mais peut-être que finalement le business dans lequel maintenant je suis actif, peut-être que j'aurais pu le lancer beaucoup plus vite et peut-être que j'en serais donc encore plus loin qu'aujourd'hui maintenant. Alors je ne regrette rien, pour reprendre la chanson, d'accord, mais c'est un fait. Et donc pour toi t'éviter peut-être de perdre tellement de temps qu'au final tu vas laisser tomber, moi ce que je t'invite c'est vraiment de faire en sorte que dans le mois et demi qui suit l'idée de passage à l'action dans ton business, que maximum le mois et demi après, tu puisses te dire « Ok, c'est bon, je suis dans la bonne direction, je continue » ou « Non, c'est pas bon, j'arrête ». Et pour cela, le seul et unique moyen, et oui, c'est d'utiliser la publicité. Tu n'as pas d'autre solution. Alors, on pourrait dire « Oui, mais si, il y a les trucs de growth hacking, mais si, machin, il y a le buzz. » Ok, très bien. Parfait. Moi, je suis pas expert en growth hacking, machin, etc. C'est des trucs qui fonctionnent dans certains cas de figure bien précis. Il faut maîtriser des techniques un peu de malade ou dépenser des fortunes pour qu'un expert dans le domaine travaille avec toi. Je considère que c'est pas ton cas. Par contre, la publicité, avec un minimum d'effort, tu peux très facilement attirer des gens et très facilement valider ton concept. Pourquoi? Si tu te démerdes correctement, si tu suis les choses, les choses simples, les principes simples de la publicité sur Facebook, obtenir un lead sur Facebook peut te coûter 80 cents le lead. Au pire, 85 cents le lead, au pire 90 cents. Mais partons sur 80 cents le lead. Ici actuellement, moi j'ai une campagne de publicité d'acquisition qui tourne depuis quelques semaines maintenant. Et qui continue effectivement à me générer jour après jour des leads aux alentours en moyenne 80 cents le lead au niveau de la campagne. Quand je dis en moyenne, c'est parce que il y a certaines publicités, certaines audiences où je tourne plutôt aux alentours d'1 €, mais il y a d'autres audiences où je tourne plutôt aux alentours des 65, 70 cents le lead. Donc prenons cette moyenne de 80 cents. 80 cents et moi j'ai mis 100 € par jour de publicité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en un jour, je suis nul en mathématiques, mais tu vas vite comprendre, en un jour, je récupère un peu plus de 100 leads, 100 nouveaux leads. On va arrondir, on va dire que j'en récupère 110. 110 par jour. D'accord? Alors tu vas me dire, ouais, mais tu as dû dépenser 100 €. Oui, effectivement, j'ai dû dépenser 100 €. Je te dis, la première masse critique minimum à atteindre, c'est 500. Ça, c'est le minimum. Donc, te dire, ah ouais, donc ça veut dire que je dois dépenser 500 €. Oui, c'est vrai que dans la stratégie que je te propose, tu dois être en mesure de dépenser 500 €. Mais ça veut dire aussi qu'en 5 jours, tu vas récupérer même plus de 600 leads. Hein, si tu atteins ces chiffres entre 60 et 80 cents le lead, en 5 jours, c'est-à-dire en 500 € de publicité, tu vas même avoir 600, voire peut-être 650 leads. Donc, c'est-à-dire que en 5 jours, tu vas dépasser bien largement cette masse critique et tu vas avoir suffisamment de personnes. Si tu n'arrives pas à le faire, ou si tu as des taux qui sont beaucoup trop importants, tu peux, bien avant d'avoir dépensé ces 500 € et d'avoir claqué tout ton fric, tu peux très vite t'en rendre compte et tu peux décider de tout couper et de retravailler ton projet. La question que je vais te poser, c'est, ok, tu te dis peut-être que ça va coûter 500 €, donc en gros 100 € par jour. La question que j'ai envie de te poser, c'est toi, à combien tu estimes ton temps? À combien tu valorises ton heure? Là, je parle de ton heure, je parle même pas de ta journée. À combien tu valorises ton heure? Est-ce que tu considères que ton heure est à 10 € ou est-ce que tu considères que ton heure est minimum à 150 voire 200 €? Combien vaut ton temps? Parce que c'est ça qu'il faut te dire. C'est que si tu décides de dire ah ouais mais non, moi je suis pas prêt à mettre
à claquer 500 € sur Facebook pour 5 jours. Ok? Mais donc ça veut dire quoi? Que tu vas devoir dépenser des jours et des jours et des jours de travail condensés pour faire toute la production de contenu nécessaire pour acquérir pour te faire connaître sur une thématique et acquérir des leads. Et ces jours, tu vas devoir les étaler en plus sur des mois. Donc ça veut dire des mois pendant lesquels tu n'auras personne ou pas suffisamment de personnes pour dire de pouvoir vendre des trucs. Et des jours de travail que tu vas devoir multiplier par ton taux horaire. Même imaginons que tu considères que toi ton taux horaire n'est que de 50 €, que ton heure ne vaut que 50 €, ce qui est très faible, mais même imaginons, fais le calcul, ça te coûtera toujours beaucoup plus cher que ces 500 € à investir sur Facebook. Parce que ces 500 € que tu vas investir sur Facebook, si tu fais justement les choses intelligemment, et que derrière, tu prévois directement même une petite offre à proposer à ces personnes, tu vas pouvoir récupérer en tout ou en partie, très rapidement, cet argent. Tu récupères comme ça sur 5 jours, en 500 €, tu récupères 650 personnes. Imaginons que dans un premier temps, dans un premier temps, en te débrouillant mal, tu convertis ne serait-ce que 5% de ces 650 personnes, donc je vais arrondir, parce que de nouveau, moi les maths ça fait 2, mais on va dire 30 personnes. Tu arrives à convaincre 30 personnes à t'acheter un produit. Je vais partir sur un premier truc que tu vends 10 €. Donc sur les 650 qui arrivent dans ta liste, ok, tu as dépensé 500 €, tu as 650 personnes qui rentrent dans ta liste et tu décides de leur vendre, tu envoies des emails et tu leur dis, merci beaucoup d'être dans machin, et tu leur envoies en fait des emails où tu vends un petit produit que tu vends 10 €. Donc vraiment pas cher. Et imaginons que tu n'arrives dans un premier temps qu'à convertir que 30 personnes sur ces 650. Donc ça fait moins de 5% de ces personnes. 30 fois 10, ça veut dire 300 €. Ça veut dire que rien qu'en vendant déjà un truc à 10 balles, tu récupères une bonne majorité des 500 € que tu as dépensés. Et donc tu l'as compris, imaginons que tu vendes ton truc non pas à 10 balles, mais tu le vends à 15 €. C'est pas une fois et demie plus difficile de vendre un truc à 15 € que de le vendre à 10 €. Tu l'as compris. Tu fais tes 30 fois 15, tu vas voir qu'effectivement tes 500 €, tu peux très vite les rentabiliser. Donc ça veut dire que même dans le pire des cas, imaginons que tu le vendes à 10 € et que tu ne le vendes qu'à 30 personnes, ça fait 300 € de récupérer sur les 500, ok, t'as pas récupéré toute ta mise, mais dans le pire des cas, ça ne t'aura coûté que 200 € et 5 jours de ta vie, et 5 jours de ta vie pas à travailler, parce que faire tes publicités, ça t'aura peut-être pris, allez, si tu débutes 4 heures, ok, ça t'aura coûté que 4 heures de ta vie, 5 jours d'attente et 200 €. Ça veut dire que dans le pire des cas, si tu te rends compte que c'est pas bon, c'est ce que ça t'aura coûté. Tandis que si tu décides de dire non, mais moi j'ai pas envie de mettre du fric sur Facebook, très bien, ça va te prendre des mois de ta vie, peut-être 12 mois, peut-être 15 mois. Ça va te prendre des heures et des heures et des heures de travail pour produire toi-même le contenu. Et si tu te dis, ah ouais, mais moi j'ai pas envie de produire le contenu, donc je vais demander à quelqu'un de le faire, très bien. Donc c'est-à-dire que le fric que tu n'auras pas mis dans Facebook, tu l'auras mis auprès de quelqu'un qui va rédiger des articles. Donc tu auras quand même dépensé de l'argent. Et tu auras surtout perdu ta motivation pour dire de te relancer. Donc, crois-moi, si aujourd'hui ton but est de te lancer dans le business, il est indispensable que tu puisses être prêt à mettre minimum 500 € de budget en publicité sur Facebook ou ailleurs. Alors moi, je parle de Facebook parce que c'est la plateforme que je maîtrise le mieux, mais tu pourrais le mettre ailleurs, hein, ça pourrait être aussi en campagne AdWords, mais il faut que tu sois prêt à le faire. Ça rejoint d'ailleurs quelque chose que j'avais déjà évoqué dans un précédent podcast en disant « Oui, mais Olivier, si j'ai pas cet argent, ok, si t'as pas cet argent, arrange-toi pour l'obtenir dans un premier temps. Ne pars pas dans l'idée que tu peux te lancer dans le business si tu n'as pas un seul euro, si tu n'as pas minimum 500, 1000 € comme ça de côté que tu peux investir dans le développement de ton business. C'est indispensable. Comme chaque fois, pense à mettre un petit like ou un petit dislike en fonction, à me laisser un petit commentaire. Et puis, parce que ça me ferait plaisir d'avoir ton retour par rapport à ça. Et pense également à cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Tu y retrouveras la possibilité de télécharger un cadeau, quelque chose que je t'offre avec grand plaisir, qui est en lien justement avec cet email marketing entre autres. Donc clique dessus, c'est gratuit, c'est offert. Et moi je te dis à très bientôt pour le prochain contenu. Ciao.